Donc voilà, les barrières étaient accrochées comme ceci, ce qui fait que les chevaux qui étaient derrière moi ont dû se bousculer dans celle-ci, qui a fait casser la tâche. Une quarantaine de chevaux échappés de leur enclos et galopant au bord de la route. Cette image amateur montre qu'on a frôlé la catastrophe hier à Villefranche. Ces animaux s'étaient enfuis de ce centre équestre. Par chance, tous ont pu être récupérés sans avoir provoqué d'accident. Heureusement que ça s'est passé, je pense, un dimanche matin, qu'il faisait jour aussi, parce que si c'était arrivé en pleine nuit, ça aurait peut-être changé les données, où effectivement on aurait pu avoir des accidents de la circulation. J'ai qu'un plaignant, entre guillemets, un maraîcher qui a des parcelles proches où ils sont passés en séculture, et donc demain on va faire le point pour porter réparation au préjudice. Les chevaux évadés auront pour certains parcouru jusqu'à 20 km. Un élan de solidarité et l'aide des pompiers auront permis de les récupérer tous sains et saufs. Automobilistes, attention, fermeture du tunnel de Fourvière durant la nuit tous les soirs de mardi à vendredi entre 21h et 6h du matin. Ceci en raison de travaux d'entretien. Ces fermetures concerneront les deux sens de circulation. L'hiver clément a permis d'économiser des tonnes de sel sur les quelques 3000 km de route du réseau du département. On en a consommé seulement 7000 tonnes dans le Rhône, contre 18 000 l'année précédente. C'est donc la facture qui s'avère aussi nettement moins salée. La polémique sur l'arbitrage enfle après la défaite de l'OL face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Joueurs, supporters et bien sûr le président Jean-Michel Aulas ont depuis 2 jours multiplié les déclarations à l'encontre de Stéphane Lannoy, l'arbitre de la rencontre coupable selon eux d'avoir accordé un pénalty imaginaire à l'équipe parisienne. Meilleur arbitre français, monsieur Lannoy. Il n'a pas compris que l'entrée de la surface n'était pas pénalty. Malgré tout, l'OL va devoir très vite se reconcentrer sur le jeu. Les Lyonnais espèrent toujours accrocher une place européenne et ça passe forcément par un bon résultat mercredi à Toulouse pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. À L'Asvel, on avait plutôt le sourire samedi soir. Les Villeurbanaises se sont offert un véritable festival offensif à l'Astrobal. Large victoire 97-78 face à Cholet. 7e au classement, les hommes de Pierre Vincent sont toujours dans le bon tempo pour accrocher les playoffs. Il faut se qualifier. Après, on a une belle équipe qui a de l'énergie, qui a de la confiance, qui est solidaire, qui a des limites aussi, mais qui est capable de faire des trucs. Ouais. Il leur reste 2 rencontres, dont une cruciale à l'Astrobal la semaine prochaine devant Limoges. Par ailleurs, toutes les infos de cette fin de saison sont dans l'émission Asvel Time, à retrouver ce mardi à 19h sur notre antenne. Et puis on termine avec ces images de joie de la jeune lyonnaise Caroline Garcia. En s'imposant dans ses 3 matchs ce week-end face aux USA, elle permet à l'équipe de France de tennis de retrouver la Fed Cup l'an prochain, c'est-à-dire l'élite du tennis féminin. Les Françaises étaient absentes de cette compétition depuis 4 ans. Ce sont les stars incontournables de Pâques, œufs, poules, poissons. Dans cette chocolaterie lyonnaise, 70 personnes travaillent depuis 2 mois à la fabrication des 50 000 chocolats qui seront vendus pendant cette période. Et ça commence d'abord par le moulage. Je suis en train de remplir le moule de chocolat qui est tempéré à 29 degrés. Vient ensuite la cristallisation puis le démoulage. Tout ou presque est fabriqué sur place, comme cette nougatine qui sert de base aux petits œufs. Là, on fait des bandes pour faire des petits œufs intérieurs nougatine qui vont être turbinés là-bas dans la pièce. On passe ensuite à l'enrobage. On met du chocolat au fur et à mesure jusqu'à arriver à avoir la bonne dimension pour les œufs. Après Noël, Pâques reste la fête la plus importante pour les chocolatiers, mais aussi la plus traditionnelle. Nous continuons à faire dans des moules qui existent depuis très longtemps. Nous avons des moules des formes essentiellement de poules, d'œufs, qui sont là depuis plusieurs générations. Donc on continue à les décorer de façon ancienne. Et chaque année, le succès est bien au rendez-vous. En effet, l'entreprise réalise 15% de son chiffre d'affaires pendant les fêtes de Pâques. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? William Scheller est un homme heureux qui suit depuis près de 40 ans son inspiration musicale, artiste atypique et surdoué occupant une place à part sur la scène française. Il a choisi une configuration intime au piano accompagné d'un quatuor à cordes pour se produire au Radiant de Caluire le 15 mai prochain à 20h30.